t'as compris qu'en faisant 2 trompe-l'œil, tu te mettais 2 fois plus de travail. Je pense que si on veut intégrer une brigade, il faut prendre des risques, chef. Très bien. Bonne réponse. J'aime bien. Mais là, c'est quand même 2 fois plus, c'est 2 fois plus de risques. Tu le fais, on va voir, effectivement. Je sais, chef, mais j'en assumerai les conséquences et je suis prêt pour ça. S'il y a bien un type de programme qui a la cote à la télévision depuis des années, c'est bien l'émission de cuisine. Et ça se comprend, parce que la recette de ces émissions est imbattable. Des cuisiniers sous pression qui font parfois des conneries, un jury intransigeant qui leur gueule dessus, le tout saupoudré de présentations de plats si alléchants qu'on en bave devant notre écran. Le monde de la cuisine plaît, il peut nous sembler inaccessible étant donné nos piètres talents de cuisinier, mais on aime découvrir des aliments nouveaux, des techniques inconnues, et des saveurs si renversantes qu'on a l'impression de quand même les goûter à travers notre écran. Et puis on a vite compris que dire Philippe Etchebest il fait comme ça donne un certain respect quand on se met nous-mêmes derrière les fourneaux. Et pour ce nouvel épisode, j'avais envie de contenter tous les amateurs de belle cuisine qui écoutent ce podcast. Je sais que Top Chef a repris cette semaine et je me suis dit que je pouvais surfer sur le retour de l'une des émissions les plus populaires de l'audiovisuel français. Donner au public ce qu'il veut et il vous le rendra bien. Et ce que je vais vous proposer aujourd'hui, je sens que ça va vous plaire. Imaginez de la cuisine mexicaine de rue, des bons plats street food préparés dans un food truck, du fromage dégoulinant, de la viande qui a reposé des heures dans un bain de fruits du soleil, une explosion de saveurs insoupçonnées, un voyage du palais vers le monde exquis de la cuisine latino. Bon, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, sortez vos tabliers, vos plus beaux couteaux de cuisine et laissez-moi vous parler du film Chef. Alors, Chef Hugo, qu'est-ce que tu nous as concocté de beau? Chef est une comédie / road movie sortie en 2014 et réalisée par Jon Favreau. Et le bon Jon, moi je l'aime bien. Et même si son nom ne vous dit rien, je peux vous assurer que vous le connaissez au moins pour 2 choses. La première, c'est qu'il joue Happy Hogan, le garde du corps / best buddy d'Iron Man dans le MCU, mais il est aussi à l'écriture et à la réalisation d'un des projets de série les plus ambitieux de ces dernières années, The Mandalorian. Jon, il fait des projets sur des sujets qu'il aime, et avec Chef, il signe un film sur le monde passionnant de la gastronomie. Le film raconte l'histoire du chef cuisinier Carl Casper, que Favreau interprète, un chef de renom œuvrant dans un des restaurants les plus branchés de Los Angeles. Casper est une étoile montante de la cuisine, et s'est déjà fait une place de Golden Boy à suivre auprès des critiques. Seulement, Carl se sent limité dans sa créativité, que réfrène le patron du restaurant, convaincu qu'il faut se contenter des classiques qui marchent, plutôt que de créer de nouveaux plats. Suite à une critique assassine d'un blogueur reconnu, Carl décide de quitter son job et de faire ce que son ex-femme lui conseille depuis longtemps, ouvrir un food truck et parcourir les États-Unis pour redécouvrir sa passion. Avant de rentrer dans le vif du sujet, mettons-nous d'accord sur une chose. Chef n'est pas un grand film. Il a certes participé à plusieurs festivals reconnus comme Deauville ou Tribeca, mais il ne marquera pas d'une empreinte éternelle le cinéma. Et cela pour une bonne raison, ce n'est pas son but. On sent que Favreau a davantage imaginé le film comme une manière d'exprimer sa passion pour la gastronomie, et que même si la cuisine est un milieu rigoureux, elle n'en demeure pas moins une expression de la créativité, et un milieu où l'important, c'est avant tout de prendre du plaisir en faisant ce qu'on aime. Cet état d'esprit à la cool se ressent déjà dans le casting. Le film est interprété par des acteurs et actrices reconnus, comme Scarlett Johansson, Dustin Hoffman ou Robert Downey Jr., mais Favreau a d'abord cherché à s'entourer d'amis. C'est simple, on retrouve quand même pas mal d'acteurs et d'actrices avec qui il a déjà travaillé, surtout grâce au MCU. On retrouve également John Leguizamo et Sofia Vergara, 2 acteurs qui me font à chaque fois sourire quand je les retrouve dans un film, tout simplement parce qu'ils sont juste trop cool en fait. La priorité de Favreau, c'est de mettre du rythme, de nous embarquer dans une ambiance fun et chaleureuse. L'idée du road movie est très bonne, on voyage à travers les cultures, on suit le quotidien nomade et décomplexé de la vie en food truck, le tout ponctué de scènes de cuisine filmées en très gros plans qui vous donneront l'eau à la bouche. Le film a parfois des allures de documentaire, tellement la complicité entre les acteurs et les situations vous sembleront naturelles. Un mot ressort du film, authenticité. Favreau nous fait voyager et nous partage ses petites adresses. Si vous vous retrouvez un jour à Austin au Texas, vous vous souviendrez d'aller faire un tour au Franklin Barbecue. Et si vous êtes de passage à Miami, vous ne pourrez pas repartir sans une petite danse dans les clubs latinos de Little Havana. Cette ambiance latino se retrouve d'ailleurs dans la bande-son du film, envoûtante comme jamais, qui vous mettra au défi de ne pas vous lever de temps en temps pour taper votre meilleure salsa. Un défi que je n'ai personnellement pas réussi à relever et en même temps, c'est normal. Je déchire en danse. Toutefois, même si le rythme est ce qui va vous embarquer et vous donner envie d'en découvrir plus, il est également à l'origine du léger écueil que j'ai à reprocher au film. Favreau essaie tout de même d'incorporer à sa recette une certaine profondeur, en abordant les relations compliquées que peuvent avoir un père et son fils. Et le souci, c'est que ces scènes, même si elles restent bien écrites et jouées, souvent elles ne suscitent pas un grand intérêt. Elles se retrouvent parfois prises en sandwich entre une scène de danse et une scène de cuisine où tout le monde s'éclate. Le rythme est si entraînant que ces moments de calme ne nous permettent pas de respirer, ils font juste un peu tâche.
Mais cela n'enlève pas au film sa qualité principale, être un très bon moment feel-good. L'espace de 2 petites heures, Chef vous fera rire et sourire, vous fera découvrir le monde fabuleux de la gastronomie et vous transportera dans un voyage gustatif sur les routes américaines. Et franchement, en ce moment, c'est tout ce dont on a besoin. Merci d'avoir suivi ce 13e épisode de la Reco du Go, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez voir ou revoir Chef sur Prime Video, Canal+, et Rakuten TV. Vous pouvez également retrouver cet épisode comme les précédents sur la chaîne YouTube La Reco du Go, ainsi que sur Spotify et SoundCloud. N'oubliez pas de rejoindre également les pages Facebook et Instagram pour être au courant de la sortie des prochains épisodes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Quant à moi, il me reste à vous donner rendez-vous dimanche prochain à 18h pour une nouvelle Reco. Allez, salut! Hey, little man, is the plancha red hot? Huh? Me? No, I'm talking to the grill. Yeah, you. Do I touch it? Well, what do you think? No. That's right. No, genius. Here, look. I Look, know. Come over here, look. See this water? Bang. Is it hot? Yes. Tell him it's hot. It's hot. Okay. Is it as hot as your daddy's underwear? Boom. Now watch. Come over here. Here we go, puppy. Perfecto. Now watch me. Watch what I'm doing. 2 slices of ham, 3 of pork. There it is. Now Now the come over maestro. here. 2 slices of cheese. 1, 2. 2 pickles. Vegetables. Big pickles. Nice. 1, 2. Now watch this. Take this. Mustard from end to end. Okay. You go side to side, not forward and back. Now, this is the most important part. This is what makes it a cubano. Okay. Take the butter. See that? Yeah. On top. Take a little bit. Butter the griddle. In. Just like that.